même cœur, louons le Seigneur. Gloire à Dieu, notre Père Tout-Puissant, par Jésus-Christ, le Fils bien-aimé, dans l'Esprit Saint qui nous anime. Dieu nous a aimés, il s'est donné lui-même en son Fils Jésus, le Sauveur promis. Mère du Seigneur, Marie comblée de grâce, que ton oui d'amour nous habite à jamais. D'un même cœur, louons le Seigneur. Gloire à Dieu, notre Père Tout-Puissant, par Jésus-Christ, le Fils bien-aimé, dans l'Esprit Saint qui nous anime. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour que notre salut s'accomplisse sur le Christ Jésus a versé son sang pour nous. Que sa paix et sa joie soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés, aujourd'hui, l'Église Notre Mère célèbre la fête du Saint-Sacrement, le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. C'est la fête et l'occasion pendant laquelle nous reconnaissons que c'est à l'occasion de cet même événement qu'est fait l'Église. J'allais dire, l'Eucharistie que nous célébrons, c'est ce qui fait l'Église. Et l'Église fait l'Eucharistie. C'est à l'occasion de cette fête que nous sommes reconnus et que nous sommes une Église. Il n'y a pas d'église là où il n'y a pas d'Eucharistie. C'est en Église que l'on célèbre l'Eucharistie. Et voilà une raison pour laquelle nous sommes une Église dite catholique et apostolique. À l'occasion de cette célébration eucharistique, nous prions pour les intentions des paroissiens, nos intentions personnelles, et nous prions pour le repos de l'âme de Gérard Labrousse, pour les défunts de nos familles respectives, pour nos amis qui ont laissé le monde massivement à cause de la pandémie de Covid-19. Et nous prions encore et surtout pour nous-mêmes, pour notre santé, la santé de l'humanité, la santé dans nos familles, qui est synonyme de la paix et de la joie. Par son sang versé, le Christ a ouvert l'humanité à la rédemption. Par son intercession, implorant la miséricorde divine. Seigneur Jésus, tu t'es offert au monde pour nous unir à ta vie. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, par ton sang, tu renouvelles l'alliance surgie du cœur de ton Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, par ton corps livré pour nous, tu nous fais entrer dans la vie en abondance. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Dieu de toute miséricorde nous garde en son amour, qu'il nous accorde son pardon en abondance et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant,
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse les fruits de la rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse vient rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix. Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis, il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes. Puis, il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit: « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit: « Voici le sang de l'Alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi, dont tu brisas les chaînes? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je t'offrirai le service d'action de grâce, le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir, par l'attente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre de main humaine et n'appartient pas à cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire en répandant non pas le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang de bouc et de taureau et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau. Puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament, ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. Le voici le pain des anges. Il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu, qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous, fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la fête des Pères s'enleva, où l'on immolait l'agneau pascal. Les disciples de Jésus lui disent: Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque? Il envoie des de ses disciples en leur disant: Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire: Le maître te fait dire où est la salle où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples. Il vous indiquera l'étage, une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant les repas, Jésus ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le remplit et leur donna et dit: Prenez, ceci est mon corps. Puis ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il leur donna. Ils en burent tous. Et il leur dit: Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, il partit pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés, dans l'introduction, j'allais dire, pour débuter cette messe, je voudrais donner une signification de ce que nous célébrons aujourd'hui, de ces mystères, l'Eucharistie. Instituer le jeudi saint. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas l'institution de l'Eucharistie, mais une fête, une des étapes, une reconnaissance de ce mystère que le Christ nous a laissé la charge de perpétrer pour faire son Église. L'Eucharistie, disais-je au début, fait l'Église et l'Église fait l'Eucharistie. C'est-à-dire, il n'y a pas d'Eucharistie sans Église et il n'y a pas d'Église sans Eucharistie. Si vous voyez un peuple réuni au nom de Dieu qui prie,
dans une salle quelconque, mais qui n'ont pas d'Eucharistie, c'est pas de l'église, hein, c'est pas l'église. C'est un endroit de prière. Je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas en contact permanent avec Dieu. Non, le contact, il est là. Mais ce n'est pas encore une église. L'église, c'est le lieu où l'Eucharistie est célébrée. Le mémorial est perpétré. C'est la valeur que nous donnons à cette fête que nous célébrons aujourd'hui. Très saint sacrement. Et dans la lecture, nous avons entendu parler du sang, le sang versé. Et c'est revenu plusieurs fois dans les 2 premières lectures, qui est toujours synonyme de ce sacrifice. Mais à l'époque, ce sacrifice ne se faisait pas avec le sang, comme celui du Christ qui l'a versé pour nous donner, pour nous arracher du pouvoir de la mort et du péché. Si dans les temps anciens, grâce par le sacrifice, j'allais dire, des animaux, des bêtes, la cendre de tout ce que l'on connaît, les gens ont été graciés du malheur, sauvés, j'allais dire. Et combien de fois, par le sang de lui-même, le Fils de Dieu, Dieu en personne, qui a accepté de venir nous délivrer, nous sauver. L'évangile de Marc nous dit ceci. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent: où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour ton repas pascal? Bien-aimés, nous fêtons aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, le saint sacrement du corps et du sang du Christ. L'ancienne tradition cède le pas à la nouvelle alliance. La parole de Dieu retentit dans notre vie quotidienne. Et notre aujourd'hui entre dans la perspective de la Pâque du Seigneur Jésus. La question que nous adressons à Jésus est toujours la même. Où veux-tu que ta présence vienne porter notre existence? Dans la Pâque ancienne, on immolait l'agneau pascal et on se préparait pour les souvenirs du passage de la mer Rouge. Comme je l'ai dit tantôt, c'est le cœur de notre vie où nous éprouvons le besoin de la présence de Jésus pour qu'il croisse. Que Jésus devienne, très chers frères et sœurs, en nous, le plus grand amour, la plus grande présence. Jésus institue un nouveau rituel pour un nouveau passage à son amour infini. Si nous suivons le mouvement de cette lecture, de cet évangile, et nous découvrons que le chemin que nous faisons avec Jésus durant cette célébration est un vrai chemin de délivrance et de vie. Les disciples partirent et allèrent en ville. Tout se passa comme Jésus leur avait dit, et ils préparaient la Pâque. Ce sacrement, très chers frères et sœurs, est important dans notre vie pour supporter notre quotidien de souffrance, de solitude et d'angoisse. C'est d'abord un mystère de foi. Unis au Christ, nous faisons l'expérience que nous achevons dans notre chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. Très chers frères et sœurs, pour participer à l'œuvre du Christ, nous avons besoin d'être centrés sur nous
sur le mystère du sang versé. Nous avons besoin d'être centrés sur la vie qui nous est donnée. Nous avons besoin d'être nourris du corps et du sang de Jésus. Et nous voulons vivre du nouvel amour proposé par Jésus. C'est la libération du péché de l'humanité obtenue par le sang de Jésus. Poussé par l'Esprit éternel, Jésus s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans tache, et son sang purifie notre conscience des actes qui mènent à la mort pour que nous puissions célébrer le culte du Dieu vivant, dit l'Épître aux Hébreux. C'est un don à recevoir. C'est le don de notre salut. Jésus, ayant aimé les siens, les aima jusqu'au bout. C'est l'éclosion d'une nouvelle famille, des frères et des sœurs sauvés par son sacrifice et réunis pour le repas de l'amour. Amen, je vous l'ai dit. Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce jour où je boirai un vin nouveau dans le royaume de Dieu. Jésus nous aide, très chers frères et sœurs, à voir autrement. Il nous aide à choisir de partir pour ce qui compte vraiment. Jésus, au terme de son existence terrestre, a posé ce geste pour nous donner, pour se donner à nous, pour nous nourrir. Et nous les prions toujours. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse les fruits de la rédemption. Oui, très chers frères et sœurs, il s'est offert et nous donne la possibilité d'entrer nous-mêmes dans ce mouvement d'offrande de soi. Nous entrons alors dans la vraie liberté, la liberté des enfants de Dieu. Depuis le temps du sang versé, nous savons que nous pouvons nous adresser à lui pour toute notre existence. Ce salut offert en Jésus-Christ est le fruit d'une immense amour. Le Seigneur Jésus reprend ce que Marie lui a donné, tous ses poids de l'humanité, pour nous en faire le don, et le don le plus précieux. Jésus vient libérer notre conscience de toutes ces œuvres mortes pour nous remettre debout dans sa résurrection. Mais retenez une seule chose, très chers frères et sœurs, que nous sommes une église parce que nous avons l'Eucharistie. L'Eucharistie, très chers frères et sœurs, fait l'église et l'église fait l'Eucharistie. Sans Eucharistie, il n'y a pas d'église et sans église, il n'y a pas d'Eucharistie. Nous demandons la grâce de correspondre au don de l'amour de Dieu qui nous a tant aimés. Que lui-même nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Veuillez vous lever et professons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Nous participons à l'alliance que Dieu a voulu nouer avec l'humanité. Nous communions à sa vie en partageant le pain et la coupe que Jésus prépare pour nous. N'hésitons pas à présenter nos demandes pour qu'advienne le royaume nouveau et éternel. Comble-nous de ta vie, Seigneur. Prions pour les gens qui n'ont pas la chance d'apprécier le don eucharistique, que le témoignage des personnes qui centrent leur vie sur le partage du pain et du vin éveille leur foi et leur espérance. Comble-nous de ta vie, Seigneur. Prions pour les personnes qui assurent une présence aux chapelles d'adoration eucharistique, que leur dévouement soutienne l'engagement de la communauté à célébrer le don du corps et du sang de Jésus. Comble-nous de ta vie, Seigneur. Prions pour les donateurs et les donatrices de sang qui partagent leur vitalité. Que leurs gestes incarnent la générosité de Jésus, notre Sauveur. Comble-nous de ta vie, Seigneur. Prions pour les chercheurs qui font face aux maladies du sang ou à celles transmises par le sang. Que leur science soit au service de tout être humain. Comble-nous de ta vie, Seigneur. Prions pour les gens durement éprouvés par la crise sanitaire mondiale. Que la solidarité de nos sociétés les rassure et ranime leur courage. Comble-nous de ta vie, Seigneur. Confions au Seigneur nos intentions personnelles et prions les uns pour les autres. Père de l'Alliance éternelle, tu te fais totalement présent dans nos vies par le don de ton Fils. Aide-nous à imiter sa générosité et notre monde pourra entrer dans la nouveauté de ton royaume avec Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Approchez-vous plein d'allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant, en son amour, en sa tendresse, il vous appelle ses enfants. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Approchez-vous plein d'allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant, en son amour, en sa tendresse, il vous appelle ses enfants. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde, Seigneur, à ton Église les biens de l'unité et de la paix.
dont nos offrandes sont les signes dans le mystère eucharistique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans les derniers repas qu'il prit avec ses apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans péché, et tu as accueilli son sacrifice de louange. Quand tes fidèles communient à ces sacrements, tu les sanctifies pour que tous les hommes, habitant le même univers, soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité. Nous venons à la table d'un si grand mystère, nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du royaume. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils chantent les cantiques de l'Alliance nouvelle et nous-mêmes, unissons nos voix à celles des anges, nous t'acclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ces premiers jours de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le remplit et le donna à ses disciples en disant : prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant.
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans les ciels, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de ton corps et de ton sang, et rétablis et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Geneviève et les saints de tous les temps, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la charité, la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre évêque Christian Lépine, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple est racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Agneau de Dieu,
invité au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang très saint sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi et t'embrasse avec toute l'affection de mon âme. Que rien ne me sépare de toi et que je vive et meure dans ton amour. Amen. Au cours d'un repas entre amis ce jour-là, Jésus prit du pain, le rompit, leur donna. Il leur dit alors, prenez et mangez, ceci est mon corps qui sera livré pour vous, mes amis. De semaine en semaine, que la fête revienne, de dimanche en dimanche, avec sa nappe blanche, que la table devienne le repas du partage, du bon pain de la vie, du bon pain de l'amour. Il prit dans ses mains, vers la fin du repas, la coupe de vin et leur dit cette fois, vous que j'aime tant, prenez et buvez, ceci est mon sang qui sera versé pour vous, mes amis. De semaine en semaine, que la fête revienne, de dimanche en dimanche, avec sa nappe blanche, que la table devienne le repas du partage, du bon pain de la vie, du bon pain de l'amour.
plus qu'un souvenir et bien plus qu'un récit. Il veut devenir notre pain d'aujourd'hui. Et son grand désir, c'est qu'à notre tour, nous allions servir le pain de l'amour à tous ses amis. De semaine en semaine, que la fête revienne, de dimanche en dimanche, avec sa nappe blanche, que la table devienne le repas du partage, du bon pain de la vie, du bon pain de l'amour. Prions le Seigneur. Fais que nous possédions, Seigneur Jésus, la jouissance éternelle de ta divinité, car nous en avons ici-bas l'avant-goût lorsque nous recevons ton corps et ton sang. Toi qui vis et règnes avec le Père et l'Esprit Saint, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, Père, Fils et Esprit Saint. Amen. La messe est finie. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Il paraît que le temps devait être méchant ce soir. Il devait arriver que le temps soit mauvais. Et il me semble que nous n'avons pas traîné aussi. Le temps encore bon dehors. En rentrant chez nous. Et je vous souhaite bonne semaine et bonne soirée. Merci. Merci.